Journée internationale des peuples autochtones à Pointe-Noire. Les peuples autochtones de Pointe-Noire à l'honneur. Ce mardi 9 août 2022, la direction interdépartementale de la promotion des peuples autochtones Kouilou et Pointe-Noire a organisé une soirée de gala à l'endroit des peuples autochtones présents à Pointe-Noire. Ce, sous la houlette de Marie-Noël Aoura, responsable de la dite direction. Mais quelles sont les conditions des peuples autochtones dans les départements de Pointe-Noire et Kouilou? Réponse avec Marie-Noël Aoura. Les conditions des peuples, c'est-à-dire les peuples autochtones qui vivent dans le département de Pointe-Noire et de Kouilou, normalement ce sont les mêmes conditions qu'on observe partout. On ne peut pas faire exception de Pointe-Noire et Kouilou, mais ce sont les mêmes conditions. Mais le gouvernement est en train de faire les efforts. Voilà qu'il est en train d'insérer, c'est-à-dire de nommer dans tous les départements et les directeurs départementaux pour un peu apporter l'innovation dans ce domaine-là pour la promotion des peuples autochtones. Depuis l'institution de cette journée, qu'est-ce qui a changé du côté des peuples autochtones? Élément de réponse avec Antoine Makita, l'un des autochtones présents à cette cérémonie. Il y a un changement. Parce que hier, moi, j'ai été appelé à ne pas boire, je suis au village, à ne pas boire dans un même verre avec un jeune bantou. Mais aujourd'hui, bon, on se fait partager le verre de boisson et on se parle. Mais sinon, il y a toujours la discrimination. Cette discrimination-là que nous cherchons à combattre. Nous devons nous demander au gouvernement, notre cri à l'alarme, que le gouvernement nous vienne en aide. Bon, je vais vous prendre un exemple, s'il vous plaît, messieurs les journalistes. Nous avions eu à Renapac, depuis 2021, que le coordonnateur est mort. Nous sommes en 2022, bientôt 2023. Qu'est-ce qui manque au gouvernement de prendre les choses en main et organiser l'Assemblée générale du Renapac pour élire un coordonnateur? Voilà. Au menu de cette soirée, scène de vie quotidienne en milieu autochtone, présentation de mets et danse folklorique. Ici, il y a le saka, on appelle ça le pondoa limbondo. C'est fait à base de fruits de palme. Ici, c'est le saka, pondoa maïmaï. On n'a rien mis, seulement comme ça. C'est la moine. Oui. Ici, c'est le manioc. Donc, nous avons ici 3 départements. Nous avons la Lekoumou, le plateau et la Bouincha. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs partenaires qui œuvrent dans le cadre de la protection et l'assistance des peuples autochtones. Comment ces partenaires s'impliquent pour résoudre tant soit peu les difficultés qui minent les peuples autochtones? Les leaders partenaires s'expriment au micro de Média Plus Océan. Je veux dire, on est tous humains. C'est normal d'avoir une sensibilité pour les personnes qui soient soit en situation défavorisée, soit en situation de vulnérabilité. Et le peuple autochtone actuellement est dans ce cadre-là. C'est un peuple qui a été marginalisé par nous au Congo, comme dans d'autres pays du monde. C'est aujourd'hui à nous de tendre une perche de paix et de dire travaillons ensemble pour pouvoir construire un meilleur pays ensemble. Par rapport au peuple autochtone, déjà la première action que nous avons commise, c'est celle de ce soir, c'est de pouvoir sensibiliser sur une journée que jusqu'à il n'y a pas très longtemps on ne savait pas exister. C'est pouvoir les mettre en avant, c'est pour qu'un maximum de personnes puissent savoir que ces personnes sont visibles, elles sont là et qu'elles ont des problématiques comme nous tous. Mais qu'ensemble, on peut essayer de travailler à réduire les disparités sociales, à réduire la souffrance au Congo. Donc ça, c'est une première action que nous allons commise maintenant. Nous allons continuer dans notre travail avec Madame la DD, avec le CAPV, avec AMACO,
avec différentes associations au Congo pour pouvoir justement créer un écosystème plus sain. Je suis Aubin Horaire Mesmin, je suis le président de l'association Le Cercle des Actions Sociales pour la prise en charge de la personne vulnérable. Et notre structure travaille pour la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Nous menons plusieurs combats, nous sommes dans plusieurs fronts. En ce qui concerne l'éducation, nous travaillons sur un projet, incitation à la scolarisation des enfants autochtones, au titre de l'année scolaire 2021-2022. Dans la Lékoumou, nous avons scolarisé 180 enfants. Et à Pointe-Noire, nous avons scolarisé 24 enfants autochtones. Et dans le domaine de la santé aussi, nous sommes là. Et pour la valorisation de la pharmacopée des peuples autochtones. Pour ce soir, à cette occasion, les femmes autochtones ont cuisiné et ils ont préparé. Nous avons fait une démonstration culinaire des repas pour redynamiser, parce que nous voulons redynamiser le système alimentaire autochtone, parce que nous pensons que le système alimentaire autochtone contribue beaucoup pour l'environnement et aussi pour la santé. C'est d'abord la vulgarisation de la loi qui les protège. La loi est là, mais elle n'est pas vraiment connue. Et nous disons merci au gouvernement. Nous avons suivi le discours du ministre qui a martelé sur la vulgarisation de la loi, l'application de la loi au Congo. Je suis la directrice de FEMIBA, qui est un festival d'enfants. Et nous accompagnons les enfants de différentes classes sociales. Et à cette occasion, nous avons voulu accompagner les enfants de l'orphelinat CAPV dans la journée dénommée Journée internationale des peuples autochtones. Ce que nous faisons aux peuples autochtones, nous excitons les enfants à aller à l'école et à apprendre. Et ce soir, nous avons amené la Mini-Miss Congo pour un don, un échantillon des fournitures scolaires. Nous avons les kits qui sont là sur place. Je suis M. Yvan Kael Maungu, je suis le président de l'association Agir pour l'avenir. Nous sommes une association qui œuvre pour la promotion de l'éducation et la culture en faveur des enfants défavorisés et des élèves en difficulté. Notre rapport à l'enfant autochtone, c'est surtout de sensibiliser et les autorités au sujet de ce peuple autochtone qui semble être oublié de nos jours.